Bonjour à tous, bienvenue au 85e congrès de la FEF. Nous réalisons un reportage sur la 5e session des communications orales et donc on vous emmène avec nous. Bonjour à tous, bienvenue à la session 5 des communications orales de la FEF. Donc on va appeler la première présentation qui fait suite donc, au symposium NRS puisque ce sont des données sur la consommation de café et d'alcool et le statut économique. On a zéro transmission de VIH, à Tocombéré, zéro. Ils savent très bien faire la prévention par le traitement, donc il faut utiliser ce savoir-faire de ces gens qui sont vraiment formidables pour prévenir l'hépatite B. Merci aux orateurs, merci à vous. Et au nom des hépatologues marseillais, je voulais vous remercier d'être venus à Marseille en espérant que vous avez passé un bon moment et un bon congrès et bonne fin de congrès. Merci. Bonjour Isabelle Portal, vous avez participé à la modération de cette 5e session des communications orales de la 85e édition de la FEF. Est-ce que vous pourriez faire des points clés pour les gens qui n'ont pas eu la chance de se joindre à nous aujourd'hui ? Bonjour, alors d'abord j'ai été très heureuse de modérer cette session avec le professeur Stanislas Paul. C'était une session clinique qui était beaucoup basée sur des cohortes multicentriques nationales et avec la participation de la NRS. Donc c'est un fort message, je pense, en termes de recherche. Alors il y a eu à la fois des communications sur le virus C puis sur le virus B. Alors sur le virus C, on va retenir essentiellement qu'il est important de traiter les patients, actuellement avec la tolérance des molécules, même au stade de cirrhose décompensée, parce que ça leur permet de manière significative de diminuer leur incidence de CHC et de mortalité. Et puis même pour les patients qui seraient déjà en liste, l'intérêt de les traiter aussi en liste, puisque environ plus de 20% de ces patients vont pouvoir être délistés pour amélioration. Donc ça, je pense que c'est un message fort. Ensuite, je retiendrai un message sur l'hépatite B que j'ai trouvé très touchant de Françoise Lunel-Fabiani pour la vaccination en Afrique chez les nouveau-nés de mères porteuses de l'antigène HBS avec une prévalence très élevée dans ces populations qui est liée en fait à un défaut ou à un retard de la vaccination. Donc ils ont mis en place une étude où ils ont vacciné les nouveau-nés très précocement, mais malgré ce, encore un certain pourcentage de ces enfants ont été infectés, en particulier quand les mères sont antigènes HBE+, et avec des charges virales très élevées. Donc en fait, ils sont en train de réfléchir et ils ont obtenu un financement pour poursuivre leur étude, pour, chez ces patientes screenées avec un antigène HBE+, une charge virale élevée, pouvoir mettre en place un traitement antiviral afin de diminuer encore ce pourcentage. Donc je trouvais que c'est très intéressant et très touchant. Et puis également, donc, le professeur Paul a présenté une étude qui permet d'invalider les études asiatiques. Étude asiatique qui disait que dans le traitement du virus de l'hépatite B, il y aurait en fait un risque plus élevé de CHC chez les patients traités par entecavir par rapport à ceux traités par tenofovir. L'étude française ne montre absolument pas ces résultats. Il n'y a absolument aucune différence. Donc ça me paraît un point important à souligner pour nos patients traités par ces deux molécules. Et puis pour finir, l'évaluation de l'élastométrie après éradication virale chez les patients qui ont des fibroses supérieures ou égales à F2. Alors, a priori, il n'est pas recommandé de faire une évaluation par élastométrie après guérison de l'hépatite C. Mais cette étude est intéressante et mérite d'être prolongée à la fois dans la durée de suivi des patients et puis probablement en augmentant un petit peu le nombre de patients, qui dirait qu'en fait, pour des patients qui étaient initialement avec des fibroses élevées, y compris F4 en élastométrie, si après un an, l'élasticité reste inférieure à 10 kPa, eh bien on pourrait peut-être alléger le suivi, je dis bien peut-être parce que ça demande à être confirmé, chez ces patients parce qu'ils n'ont pas retrouvé de CHC dans cette population. Voilà, écoutez, je pense que j'ai donné quelques petits messages et je vous remercie. Merci beaucoup.